Bien-aimés dans les Seigneurs, bonsoir, bonsoir. Vous êtes dans votre émission, l'émission Conseil entre frères et sœurs. C'est l'émission où notre slogan a toujours été, c'est vraiment l'émission où nous sommes là sans tabou et sans polémique. Et c'est surtout l'une des émissions que je reçois vraiment tous les bien-aimés qui viennent parler autour du Christ. Et aujourd'hui, c'est une première pour nous. J'ai dit merci à Jésus parce que il nous a permis que là, on va tout droit dans notre troisième année de cette grande vision. Jeunesse, lève-toi, conseil entre frères et sœurs. Mais cette année, surtout, c'est vraiment une année de grâce parce que c'est l'année où nous avons eu cette grâce-là d'expérimenter des témoignages. Mais à chaque fois, on reçoit des personnes pour témoigner. C'est toujours des témoignages magnifiques avec Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est magnifique avec Jésus parce que il agit d'une manière différente et particulière dans tout un chacun. Il y en a qui l'ont reçu dans les chemins des prisons. Il y en a qui l'ont reçu dans les chemins de dépression. Et aujourd'hui, on a cette grâce-là de recevoir une ancienne musulmane de naissance, mais que Jésus est venu la toucher, est venu la convertir lui-même. Surtout, c'est fait que la différence entre nous que nous sommes des chrétiens aujourd'hui, la différence entre nous et d'autres religions, c'est quoi? Et que d'autres religions, parfois, tu le nais. Mais le chrétien, tu ne peux pas naître chrétien. Quelqu'un qui dit qu'il est né chrétien, ça veut dire qu'il n'est pas encore là. On devient chrétien. Parce que devenir chrétien, c'est quand tu fais ta rencontre avec Jésus d'une manière particulière. C'est quand tu comprends pourquoi tu es réellement dans cette grande famille, cette famille chrétienne que nous appelons aujourd'hui. Bonsoir ma sœur. Bonsoir. Waouh, nous sommes déjà ravis et touchés. Merci pour cette grâce, pour cet acte de présence. J'aimerais qu'on prie. Si tu peux juste nous conduire par 2, 3 paroles que le Seigneur vous mettra à cœur pour que nous prions aujourd'hui avant de commencer notre émission. Amen. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir élever nos voix, parler de toi. Merci, mon Seigneur et Maître Jésus-Christ, de me donner l'opportunité de témoigner de ce que tu as fait dans ma vie. Nous te donnons toute gloire en ces moments. Nous te donnons ce moment que tu puisses nous diriger par ton esprit. Amen. Amen, amen, amen. J'aimerais que nous commençons petit à petit du commencement. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le thème qui est en train de défiler, les gens ils seront surpris de voir une musulmane de naissance devenir chrétienne par sa propre force. Comment c'est arrivé? D'abord, expliquez-nous un peu le commencement. Comment le Seigneur a permis que vous sortez d'une famille issue d'une famille musulmane? Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé que vous, que toute la famille, peut-être, nous allons le savoir, toute la famille est sûrement musulmane, mais comment votre foi en étant musulmane s'est déroulée jusqu'à ce que vous soyez maintenant, que les questions commencent à naître plutôt, que le mouvement commence à changer et pour que vous puissiez quitter cette religion-là et venir intégrer la famille chrétienne. Commencez un peu du commencement. Comment ça s'est passé? D'abord, ma première réponse, ce n'est pas par ma force. Amen. Par ma propre force, comme vous le dites, je ne peux pas. Donc, C'est mettez un peu impossible. le micro comme ça pour qu'on entende. Voilà. C'est impossible que je puisse devenir chrétienne. C'est même impossible que je puisse rentrer dans une église. C'est impossible, normalement, que je sois ami avec un chrétien. Parce que depuis mon enfance, on m'a appris qu'un musulman ne peut pas être l'ami d'un chrétien. On m'a appris que je suis supérieur à un chrétien. Le chrétien, c'est un cafard, un ennemi d'Allah, comme quelque chose d'impur. Je ne peux ni manger avec lui, ni le considérer. Même si je suis obligé de le côtoyer au fond de moi, il n'a pas le respect que je puisse donner à un autre musulman. C'est des choses, des tabous, des choses qu'on cache, mais c'est ce qu'on m'a appris de l'âge de 6 ans à l'école coranique. Je me suis posé la question, mais pourquoi ces gens? Et mais comment vous êtes arrivé au point de vous poser la question? C'est pas grâce.
je peux dire que c'est dans ses plans. Parce que quand je réalise, depuis toute petite, j'ai eu quelque chose de différent avec les autres. J'étais très curieuse. Quand on me dit une chose, j'essaye de me demander, mais pourquoi cette chose? Et c'est des choses interdites en islam. Ce qu'Allah a dit, tu ne dois rien demander de plus. Allah l'a dit et c'est fini. C'est comme ça. Et moi, je On ne ne veux peut pas pas se poser le pourquoi du comment. Non, c'est la loi. Le Coran l'a dit et ça s'arrête là. C'est écrit dans le hadith, ça s'arrête là. D'accord. Une fois qu'on commence à poser des questions, surtout enfants, c'est des choucottes. On essaie automatiquement à te stopper. Mais j'étais quelqu'un, disons, de rebelle dans ce que je crois. J'aimerais toujours comprendre. J'aime Dieu, j'aime le Dieu qu'on m'a présenté, Allah. J'ai la crainte, j'ai eu la grâce d'avoir une crainte de Dieu depuis mon très bas âge. On m'a dit que c'est un Dieu miséricordieux, il est clément, il est bon, c'est ce qu'on m'a fait comprendre. De par ma naissance, je suis née d'un mariage, disons, forcé. Ma mère avait 16 ans quand elle a été forcée d'être mariée avec un homme de l'âge de son père. Elle était la 4e femme. Vous imaginez une très belle femme avec toutes ses rêves qu'on retire du collège, très belle avec des prétendants, on te fait épouser comme 4e femme avec quelqu'un qui a déjà beaucoup d'enfants, qui se marie et divorce quand il veut. Pourquoi? Allah l'a dit. Puisque Allah a dit que son père a le droit de la forcer à se marier, c'est au nom de l'islam qu'elle a subi cela. Je suis née de ce mariage, mais étant donné qu'elle est très jeune, je ne la condamne pas. Il y a eu un rejet entre elle et moi. C'est pas elle ne m'a pas accepté au fond d'elle. C'était automatiquement le rejet. Elle a pu, après quelques années de mariage, divorcer. Moi, on m'avait laissé d'abord chez ma grand-mère. C'était la religion musulmane, on t'envoie à l'islam. Mais ce rejet a continué à être dans ma vie. Non seulement je n'ai pas ma mère avec moi, mon père ne me réclame pas, je suis là parmi les autres. Mais Et on vous impose en plus une religion. enfin, en ce moment, je ne vois pas ça comme une imposition. C'était un truc normal. Je suis née. Parce que vous êtes née dedans, quoi. Voilà. Okay. Mais il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi les autres enfants ont leur père et leur mère avec eux? Pourquoi les autres enfants sont aimés? Moi, la mienne ne m'a jamais prise dans ses bras. Je sais qui je suis dès petite, mais tu vois, un enfant qui n'a pas ses parents à côté, où les parents ont osé dire qu'on ne veut pas, où on sait qu'on ne veut pas, personne ne s'en occupe. J'avais déjà ça, 6-7 ans, on m'a dit qu'il y a un Dieu miséricordieux, il peut changer ma vie. Donc, c'est celui-là que j'attends. Mais moi, je lui demande un miracle. Qu'il fasse en sorte que mes parents puissent s'intéresser à moi, puissent m'aimer. Le contexte, je regarde, j'ai plus de chance que les autres enfants. Parce que mon père, c'est un bailleur de fonds. C'est un homme très riche, qui tout le monde vénère à cause de sa richesse. Quand on cite son nom dans le pays, c'est une gloire. Je suis du Niger, un pays à 98% musulmans. On n'a que 0,02% de chrétiens. Récemment, à cause de problèmes de Charlie Hebdo, ce sont nos églises à Zender qu'on a brûlé et tout, pour que vous puissiez un peu voir le contexte dans lequel. Je grandis comme ça, mais à chaque fois, je prie, de petite, mon rêve, c'est d'avoir une famille. Pratiquement, j'ai été d'une famille d'accueil dans ma propre famille à une autre, d'une tante à une autre. Et c'est les mêmes rejets qui se continuaient, le même mépris qui continuait. Le temps que je passais avec ma mère, c'est la même chose, mais je demande, mais si Allah il est bon, pourquoi il m'a fait ça? C'est la question que je lui pose. À chaque fois, il est clément, on me dit, il est bon, je suis un enfant, je n'ai pas choisi cela. La seule erreur qu'il y a dans mon parcours, dans ma naissance, c'est que je suis née de ce mariage que ma mère n'a pas choisi. J'étais petite, mais je la voyais aussi comme victime d'Allah. Si elle avait le droit de choisir son mari, j'allais être dans un foyer normal. Je voyais mes copines avec des parents, mais moi, parce que
on a suivi la loi d'Allah. Je suis née dans un mariage qui a été fait à cause de cette loi, qui a fait que ma mère ne m'a pas accepté le rejet à cause du mal qu'on lui a fait. Pourquoi? Je demande à Dieu de réparer ça. Je demandais à Allah de réparer ça. Il faut maintenant que je puisse trouver. Là, c'était. En ce moment-là, j'étais enfant vous avez encore. Je vous enfant. parle entre 9 et 11 ans. D'accord, ok. Donc c'est un raisonnement de 9-11 ans, waouh. Et je me mettais sur ma natte de prière, lui demander prier. Un jour, je sortais de chez une copine. Ses parents étaient... Rapprochez juste le micro pour qu'on entende Ses bien. parents étaient disons, un simple infirmier en Afrique. C'est vraiment une famille très modeste, mais que je vois la famille la plus heureuse du monde. Parce qu'elle a son père, sa mère, ses frères et sœurs. Ils sont heureux. C'est la première fois que réellement je me suis arrêtée, je me souviens devant, c'est un immeuble à l'étage, j'ai élevé ma tête dans le ciel. J'ai regardé à Dieu, j'ai dit, mais pourquoi à moi tu m'as fait cela? Pourquoi je ne connais pas ça? Regarde, son papa lui donne des instructions. Dans chaque maison où je vais, ce sont des blâmes que je subis. Je n'ai rien fait. Je n'ai jamais eu d'enfance. Je n'ai jamais joué comme les autres enfants. Je n'ai jamais eu le droit, comme mes copines, disons, aller jouer. Non, toute petite, je dois faire la vaisselle chez les gens. Pour avoir le droit d'être bien considérée, je dois prendre soin de la famille, des enfants, ainsi de suite. J'ai vécu presque en esclavage, mais pourquoi? Et pourtant, en regardant le lieu de ma naissance, je ne suis pas destinée à être ça. Tout à fait. J'ai des parents, ma mère vit dans un grand palace avec son nouveau mari, des bonnes, des vigiles, des chauffeurs. Et moi, qu'est-ce que je cherche? La loi d'Allah, parce que je suis née entre elle et moi, elle se sent, il y a cette séparation. J'avais continué dans ça, mais plus le temps passait, plus j'étais ancrée dans un mal-être. Dans un mal-être, mais dans la recherche plutôt de la voie d'Allah. En fait, c'était un chemin... Ok, oui. D'accord. Parce que la seule chose qui peut un peu me soulager, je n'ai pas de paix dans ma famille. La seule chose qui me soulage, c'était mes prières nocturnes pendant que tout le monde dort. Moi, je prie. Lundi, mardi, je priais vers mes 17 ans, 18 ans, tellement que je suis mal dans ma famille. J'étais prête à épouser n'importe qui. Juste pour sortir. Juste pour sortir de ma famille, pour m'éloigner. Je commençais maintenant à mettre le niqab. Le niqab, c'est quoi? Le voile intégral. D'accord. Vraiment... La burqa, plutôt? Oui. Ok. J'étais vraiment zélée. Enfin, le chemin, c'est tellement long. Par sa grâce, l'Éternel, je peux dire, par la grâce de Dieu, il y a eu quelque chose qui a commencé. Un témoin de Jéhovah a commencé à venir chez moi. Il faisait de porte à porte. Personne ne le considérait. Mais quand il venait chez moi, quelque chose me pousse d'accueillir cet homme avec respect. Il a dit qu'il sert un Dieu, même si je ne connais pas son Dieu. Moi, je le respecte. Deux fois, il y a le gardien qui rigole. Ah, regardez, il y a ton ami qui vient. Je viens, je prends ce livre de tour de garde là. Je lis, je collectionne ça. Pour moi, c'était des instructions. Je m'instruis à connaître. Je n'avais pas droit à voir la Bible, mais à travers cela, je m'instruisais. Personne ne savait ce que je faisais. Mais moi, j'étais à la recherche déjà de la vérité. Sans rien dire. Il y a eu un petit problème dans la famille. Je me suis déplacée de Zinder à Niamey, qui est la capitale du Niger, pendant une semaine. Parce qu'en ce moment, non seulement je priais beaucoup, mais je jeûnais beaucoup. Toujours à la recherche. Oui, à la recherche. À la recherche. Il y a des trucs que je faisais, quand j'expliquais aux grands marabouts, ah, j'ai tel problème, voilà, telle prière. Il y a ceux qui disent à ma mère, mais nous, on ne peut rien faire. Maintenant, moi, je vais poser une question par rapport à ça. Est-ce que dans cette zone d'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, le marabout, il est inclus dans le... C'est quelque chose de normal dans l'islam? Plus que le mot normal, il y a même un ministère chez moi qui est dédié à ça. Et ils font partie amplement, intégralement de l'islam. Oh. L'islam et culture. D'accord, ok. C'est comme le pasteur.
Ok. Donc le marabout fait partie de la culture de l'islam de l'Afrique de l'Ouest. Ok. D'un peu partout. Ça dépend de l'appellation. Ça dépend. Il y a ceux qui vont l'appeler, je vois vers les Tunisie, les Sidi, les Cheikhs. Ça dépend de l'appellation. Mais Ah, nous, tout ça, c'est le oh, synonyme de marabout. c'est synonyme. Ça veut dire guide. Marabout, ça fait guide, en fait. Voilà, voilà. En arabe, c'est ce qu'ils appellent ma'allam. Ça veut dire que le connaisseur, le guide. Ok. Donc, c'est Parlons, pareil. parlons maintenant, parlons un peu de... Parce que là, on a quand même, vous avez bien mis dans le chemin pour comprendre le contexte à laquelle vous avez grandi. Maintenant, immortalisons vraiment les éléments déclencheurs qui a fait que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous enlever dans cette religion et vous faire rentrer dans cette religion. Qu'est-ce qui s'est passé? Et justement, je suis venu sur le point. Mhm, Pendant mon voyage, quand je suis arrivé mhm. à Niamey, mon mal-être était vraiment à son comble. Parce Ok. que j'avais des problèmes partout. Et je ne comprenais pas pourquoi. J'étais rejetée Sans le savoir. pratiquement à 100% de tout le monde. Mhm. Mais sans le savoir, quelle est la raison de ces rejets? Pendant une semaine, quelque chose m'est arrivé. À 17h, je mets mes chaussures, je sors de chez moi, je me présentais dans une église catholique, je m'assoyais suivre le culte, avec eux, la prière, et je prenais, je ne sais pas, leur petit truc là. Mhm. Pendant une semaine, je l'ai fait. C'était une force qui me poussait à aller dans cet endroit. J'ignorais la raison. C'est après la semaine, il y a un monsieur qui est un Béninois d'origine qui habite dans le quartier. Il m'a vu, il m'a reconnu. Il m'a dit, quoi, Amina, tu cherches quoi ici? Si ta famille te voit, il va te tuer. C'est ce que j'ai dit, mais justement, qu'est-ce que je fais ici? Il est parti expliquer au prêtre. Il y a un prêtre français, il était ému, ça a surpris. Du coup, il y avait au moins 4 ou 5 prêtres qui m'ont encerclé. C'est là que je me suis demandé, mais j'ai fait quelque chose de grave. Moi, tout ce que je cherche, c'est mon Dieu. C'est un Dieu que je cherche. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, écoute, reviens mardi, on va discuter. C'était samedi. J'avais pris peur, je n'ai pas été. Je suis resté dans les mêmes trucs jusqu'à ce que le Seigneur m'a ouvert une porte pour aller à Dakar étudier. Arrivé au Sénégal, c'était encore une autre surprise pour moi. Je me retrouve à l'université dans la même chambre qu'une chrétienne. Mm. Il y a ceux qui se disent chrétiens et il y a vraiment des chrétiens. Ça, c'était une chrétienne. Waouh. Et il y avait déjà quelque chose dans mon cœur. J'ai dit, ah, comment se fait-il qu'on ne sait pas tous les musulmans qu'il y a à Dakar, toutes les personnes, c'est une chrétienne qu'on va me mettre dans la chambre, dans la même chambre. Et elle aussi, elle a eu le même truc. Même réflexe. Je me suis dit, mais moi, mon Dieu, Allah, je suis habituée à prier toute la nuit. Et si je la gêne? Mais il y a aussi cette éducation qu'on m'a donnée. Le chrétien n'est pas un être humain, tu es supérieur à lui, tu t'en fiches. Suis la loi d'Allah, fais ce qu'il faut. L'heure de la prière, je fais mes prières, tout ça. J'avais mes amis musulmans qui sont dans l'internat. Elle était là. Et elle aussi, elle avait son problème, elle avait peur. Mais malgré ça, on a pu quand même trouver une base, un équilibre. Elle m'a demandé si elle peut m'offrir une Bible. Je lui ai dit oui, il n'y a pas de problème. C'est une occasion de vraiment découvrir ce qu'il y a dans cette Bible. J'étais quelqu'un de curieux, mais je me suis dit, c'est une opportunité, il n'y a personne qui va me déranger. Je suis à des centaines de kilomètres de chez moi. Donc c'est le moment de découvrir. Voilà, je m'en fous. Mais je suis partie aussi avec la curiosité de la contredire par rapport à ce que, disons, le Coran m'a appris quoi. M'a appris ce que j'ai appris dans ma culture à moi. Entre-temps, j'avais un ami aussi qui est gabonais, chrétien, disons des dimanches. Donc lui c'est un chrétien tantôt. De la bouche, disons. Il va à l'église que pour les fêtes et pour... Voilà. Mais c'est quelqu'un qui aime chanter. Comme ça, dans la blague, il dit que tiens, on va commencer une chorale. Et il a cherché quelques chrétiens refroidis qui aiment chanter, disons, pour
leur featuring, parce que ça, je n'appelle pas ça un C'était coran. c'était featuring Voilà, des chrétiens refroidis. featuring de... Oui. D'accord. Mais je me dis, tiens, ils disent qu'ils servent Dieu, mais regarde leur vie à eux tous. Il faut ce qu'ils veulent, mais ils viennent chanter. Mais ça, c'est quel Dieu? Pour moi, j'ai pris ça vraiment à la légère. Donc Pour on moi, dit c'est une blague. voilà, on Vous ne voyez peut pas comment, blaguer avec donc, le nom. bien aimé, vous voyez comment les chrétiens, vous êtes à cause de vous, Ça, c'est parfois, une vérité, oui. des personnes nous prennent pour des moins inférieurs. Parce que Ça, toi, tu es un chrétien froid. Tu es un franchement, chrétien que tu chantes, mais on te voit aussi avec des copinages, on te je voit ne avec... comprends pas quelqu'un qui vit en concubinage connu de tous. Tu viens dire que tu es dans une chorale. Dimanche, on vous donne la place pour aller louer le Seigneur. Vous voyez? Et Vous voyez? quel esprit vous voulez voir descendre? Vous voyez comment à cause de, C'était, vous voyez comment à cause de vous, la première chose, on n'est pas je pris au le connaissais sérieux. tous. J'ai rigolé. L'Éternel m'est témoin. Le Seigneur fait mon cœur. Je ne les ai pas pris au sérieux. Je me suis dit, bon, comme je suis seul, et vu mon parcours, j'étais quelqu'un de très, très, très insociable. Je préfère être dans mon côté, mes prières, mes bouquins, ma vie à moi, c'est tout. Je ne sais pas vivre avec les autres. Mais lui, il voulait... C'est comme si c'est, disons, le Seigneur qui lui a donné Cette force-là de voilà, venir vers il vous. faut qu'il me pousse à aller plus loin, être avec les autres. Je lisais ma Bible. En même temps, je partais les écouter quand ils chantent Mais en lisant avec- la Bible en ce moment-là, comment vous êtes en train d'interpréter la Bible? Je n'avais pas d'interprétation au début. Mais j'ai décidé de commencer de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Dans le calme, sans avoir une arrière-pensée. Mais quand je commençais à lire, je me suis rendu compte que c'est ce qu'on m'a appris à l'école coranique, hein, que je suis en train de lire la plupart dans cette Bible qu'on m'a donnée, seulement avec quelques points changés D'accord. et quelques mots, disons, arrangés. Ça, je l'avais remarqué depuis le début. Mais j'étais très à l'aise avec ça parce que avec le Coran, je n'ai pas le droit de l'avoir dans une autre langue chez moi. C'est seulement quand j'écoute les prédications. Tandis que ça, ce n'est pas la prédication. On me dit c'est le livre des chrétiens qui est équivalent au Coran, que je suis obligé de faire mes ablutions et lui trouver une place spéciale pour le déposer. Tandis que celui-là, je me couche dans mon lit, je lis, je finis, je dépose sous mon oreiller. Mais c'est les mêmes paroles que je suis en train de lire. Seulement moins de rigueur que ce le qu'on Coran. m'avait... voilà. Et avec plus de simplicité, plus de facilité de compréhension. Ok. C'est vraiment ce qui me poussait À encore, découvrir. voilà, à continuer à lire. En même temps, je partais à la chorale. Il me poussait à chanter. Un jour, il rigolait, il me dit que tiens, toi, tu es musulman et tu chantes pour Jésus. J'ai dit, on m'a dit que Jésus, c'est Issa, c'est un prophète, donc je le respecte. Mais la différence, quand moi, je répète ces mots-là, vu l'obéissance qu'on m'a dit pour tous les prophètes, pour la parole de Dieu, c'était différent. Parce que les mots que j'ai dit, Ça vous tourmentait. voilà, ça ne me tourmente pas, mais c'est avec respect. Ce D'accord. que je dis, je suis consciente de ces mots. C'est avec le respect qu'on m'a donné, qu'on m'avait enseigné de la parole de Dieu. Pour moi, Allah est éternel. C'est le même, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, je dois respecter. Pour moi, Issa, c'est un prophète de Dieu. Et je dois respect à tous les prophètes de Dieu. Je ne rigole pas avec ça, même si je priais encore au nom de Mohamed. D'accord. Même si je priais un autre Dieu à travers un autre guide, à travers un autre qui n'est pas Jésus. Mais ce respect quand même, parce qu'il y a un cafouillage. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à se rendre compte À faire la que- part des choses. Voilà, la part des choses. Mais déjà, le Seigneur m'a fait cette grâce de comprendre. Et comment alors vous avez été touché de pouvoir maintenant commencer à croire en Jésus, non un prophète, mais en Dieu lui, en tant que Dieu. La première des choses, quelque chose m'est arrivé. Sur ma page Facebook, sur mon témoignage, il y a une fille, Bertie, qui a un peu expliqué, on a parlé avec elle. C'était à la Pentecôte.
J'étais avec eux à la chorale. Justement, il m'a convaincu de venir avec eux à la chorale pour chanter à l'église, dans une église, l'église protestante de Dakar. Je suis partie. Bon, pour moi, c'est un amusement. Je n'ai rien à faire pour ne pas rester à l'internat. Et ce sont mes amis. Maintenant, on s'entend bien avec eux. C'est le col tout. J'étais avec eux au dernier rang. Quelque chose est descendu sur moi, dans ma tête. Quelque chose m'a traversé. J'ai eu des frissons. Pendant qu'on chantait un cantique, j'ai regardé de gauche à droite. Il n'y a personne. Non, pour voir ce que moi j'ai eu. Ah, si les autres aussi ont eu la même chose. Ok. J'ai demandé à Bertie, parce qu'elle m'a vu frissonner. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ah, c'est quelque chose qui vient de me traverser. Mais depuis, j'ai quelque chose de paisible que je n'arrive pas à comprendre. Tu as eu ça? Elle me dit non. J'ai dit, comment ça non? Depuis ce temps, je n'ai pas parlé toute la journée. J'étais étonnée. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais j'étais heureuse, j'étais en paix, j'étais joyeuse. Je rentre chez moi, je continue maintenant à lire. Je finis en 3 semaines l'Ancien Testament. Je suis rentrée dans le Nouveau Testament déjà. Plus je lisais, je découvrais la personne de Jésus. My God. J'ai eu une grâce qui peut faire peur à beaucoup de personnes. C'est que les autres lisent, c'est une lecture. Non. Moi, mon esprit était ouvert. Je voyais la vérité comme si j'étais. Amen. Pendant que les choses là s'est passées. Et la première fois, ça m'a intriguée, mais après, ça m'a amusée. Je me suis dit, je m'en fous, moi, même si c'est des démons qui seront devant moi, ça ne va pas me faire peur. Je n'ai rien à y perdre, quoi. Le Saint-Esprit, c'est en train de m'enseigner. Il vous aidait à interpréter voilà, les Écritures. Vraiment, comme si c'est une personne réelle avec qui je parle. C'est une histoire, disons, que je vivais l'histoire. Et je n'arrivais pas à comprendre, mais pourquoi? Après une semaine, j'ai pratiquement fini tous les premiers livres de l'Ancien Testament. Je rentre dans ma chambre. On dirait quelqu'un derrière moi qui m'a posé une question. Si dans cette chambre, tu as un incendie, qu'est-ce que tu aimerais qu'on puisse épargner? J'ai crié, ma Bible. J'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce que je viens de dire? Et ce que j'ai dit, c'est réellement vrai. Je sursautais sur la Bible pour la prendre, la serrer contre moi. Parce que c'est une histoire, c'est comme une amitié que j'ai découverte à la personne de Jésus. Amen. Je vivais cela avec lui. Mais les autres autour de moi ne comprenaient Ne pas. comprenez pas. C'est une expérience personnelle. J'étais heureuse, je m'en foutais. Le mal-être que j'avais, ma famille, j'avais oublié. Ce que les autres font, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est vite terminer mes cours, courir dans ma chambre, m'enfermer, m'asseoir sur mon lit et prendre ma Bible pour rencontrer cet ami que j'ai continué à lire ma Bible, à découvrir à nouveau. Chaque passage, chaque page que je lis, chaque chapitre que je lis, ça ne me montre que la beauté de cet être, son amitié, sa proximité. Et finalement, je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là avec moi, c'est mon ami. Je ne l'ai pas accepté, oui, mais je sais que je peux lui faire confiance. C'est comme s'il a pris le temps de se découvrir en vous petit à petit. Petit à petit, de vraiment m'amener à lui faire confiance. Je suis un enfant qui n'a jamais eu confiance à personne. Parce que tous les miens m'ont déçu. Je n'ai pas de souvenirs de bonnes choses avec ma propre famille. Mais en ce moment-là, Jésus est en train de créer quelque chose en vous. Avec lui, je sais que je peux lui faire confiance. Je sais qu'il y a une confiance. Ce qu'il me dit là, il essaye de m'amener vers là. Doucement, il m'a convaincu avec ce que je lis, avec son esprit. Il s'est révélé à moi. C'est là que je me suis dit non. Ça, quoi qu'on va me dire, c'est quelqu'un qui a créé une amitié. Il m'a cherché. Amen. C'est pas histoire que je suis malade, miracle. Non. Non, c'est une amitié qui s'est créée avec le temps. Avec le temps, il m'a convaincu avant d'y aller. Je fais le pas. Quand je parlais à ma voisine de chambre que
demain, quand tu vas à l'église, le samedi, on ira ensemble. Elle a crié, pour faire quoi? J'ai dit, je t'ai dit que je vais à l'église demain avec toi. Tout le monde m'a regardé, j'ai dit oui. Le lendemain, on a été à l'église évangélique de Dakar. Elle ne croyait pas, elle avait peur. Amina, avec toutes tes prières, tu es tout le temps sur ta natte, tu viens? J'ai dit oui. J'étais sur ma natte, je cherche un Dieu, je cherche une famille. Et lui, il m'a dit, à travers lui, il est ma famille. Amen. Si on me dit, Allah fait des miracles, lui, il m'a dit, il a dépassé cela. Il a dit qu'il veut de moi et son père veut de moi. Amen. Si je peux attendre de l'autre, lui, il m'offre encore mieux. Parce qu'il me dit, je cherche une famille, que je fais partie de sa famille. Non seulement, à lui, j'ai un Dieu, à lui, j'ai un ami, à lui, j'ai un frère. À lui À lui, seul, j'ai- Jésus-Christ, tu seul- as la famille. J'ai une famille. Amen. Il est tout. Amen. Il peut tout. Amen. Le Coran n'a pas contredit ce que la Bible a dit. Il est assis à la droite du Père. On m'a toujours dit que le seul prophète vivant, c'est Jésus. Mais moi, il ne se présente pas dans la Bible comme un prophète. Il se présente comme l'enfant du Dieu vivant. Il se présente comme mon ami. Il se représente comme mon sauveur. Avant, je crus à un autre, mais il ne m'a pas offert la même chose que celui que Jésus est venu nous voilà, offrir. que ce que Jésus m'a offert. Quand je mets sur la balance, je préfère. Là-bas, je sais que je vais passer par le jugement. Il y a beaucoup de châtiments. Lui, il me dit qu'il a déjà pris mon châtiment. Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, maintenant, on puisse un peu prendre le temps. Vous allez peut-être regarder cette caméra-là. Vous allez dire à des bien-aimés qui ont été dans votre cas, des bien-aimés qu'aujourd'hui, nos sœurs ou nos frères qui sont toujours dans l'islam, mais qui se cherchent, qui ne savent pas par où commencer, qui ne savent pas comment le Seigneur peut le toucher pour qu'ils puissent comprendre que Jésus est Dieu, que Jésus est le seul unique sauveur que l'univers peut connaître et peut toucher et peut être délivré. Alors, si tu peux leur dire en quelques mots, parle-leur. La première chose à faire d'abord, c'est de venir avec son esprit comme une disquette vide. Ok. Si vraiment on cherche cette vérité. Parce que, disons, comme on dit, un enfant, c'est comme une disquette vide, il faut la formater. On a été formaté, on a eu des informations. D'abord, on te présente un autre Dieu très loin. On te présente le châtiment. C'est d'abord oublier cela. C'est dire qu'on n'a rien appris avant. On doit lire, disons, dans sa vie. On doit lire aussi la lettre qu'il nous a laissée. Parce que ce que j'ai compris, moi, dans ma Bible, ce ne sont pas des écritures comme les autres disent. Non, c'est une lettre qui a été écrite, des instructions qu'on m'a déposées. C'est comme quand je dois voyager. Les recommandations à Voilà, suivre. les recommandations à suivre. Essayez de lire qu'est-ce qui a été écrit. Et après cela, s'ils ont bien assimilé les différentes instructions qui sont écrites, ils peuvent comparer ça avec ce qui leur a été appris avant. Il y a beaucoup de similitudes. As-tu de versets peut-être que le Seigneur vous a vraiment touché, que ça permet que votre foi a pu grandir au fur et à mesure, que nous pourrons peut-être le lire maintenant. On va peut-être partager au moins 2-3 versets, s'il faut même 1 ou 2, ça sera déjà pas mal, qu'on peut le lire maintenant pour pouvoir le partager aux Il y a un bien-aimés. livre que je trouve formidable, non seulement pour quelqu'un à la recherche, mais quelqu'un aussi qui se dit chrétien, mais qui n'a pas encore connu le Maître, réellement. C'est quel livre? C'est le livre de Jean. Déjà, le livre de Jean, au chapitre 1, tu prends déjà même le premier verset. Commencement. Voilà. En lisant cela, au commencement... Non, était la parole, la parole est avec Dieu, la parole est Dieu. D'abord ça. Tout ce qu'il y a dans le Coran, ce ne sont que des paroles et des mots. Mais ces mots, ces paroles,
mettez-les une identité, prenez le temps de les décortiquer et de savoir. Amen. Tu vas voir des fois, les gens ont peur. De quoi? On va me lancer un sort, c'est quoi? C'est la parole. Toi aussi, il t'a donné cette parole, mais il t'a dit seulement de bénir avec ça. Qu'est-ce qui fait la force de l'autre côté? C'est la foi que tu mets dans cette parole. C'est la même chose. On t'a dit, l'islam, ce sont des paroles qu'on te prononce, qu'on te dit. C'est des mots qui sont dits, qu'on t'apprend. Et tu as juste mis la Et foi. que tu mets juste ta foi. C'est la même chose. Ces paroles, mets ta foi en ça. Tu verras si les miracles et tout ce qui a été promis dans la parole de Dieu ne vont pas te suivre. Moi, c'est avec ça que j'ai compris réellement. Je n'ai pas à faire de 5 prières. Je m'en fous. Je prie où je veux, même dans mes toilettes. Je n'ai pas des ablutions à faire. Je n'ai aucun rituel à faire. Avec Jésus, il y a une liberté. Il l'a dit, c'est sa parole. Je me fie à ce qu'il m'a dit. Dans Jean 14, 6, c'est un passage vraiment clé pour ma foi. Moi, j'aimerais qu'on va ouvrir ce magnifique livre-là. Eh oui. Jean 14, 6. Surtout Jean, c'est vrai que Jean, c'est un apôtre que il a décrit du début jusqu'à la fin. Il a décrit Jésus en étant Dieu, tout simplement. Voilà. C'est ça, c'est magnifique chez Jean. Jean, il a parlé de Dieu, il a présenté Dieu, il a présenté Jésus en étant Dieu sur terre. Jean 14, 6. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Amen. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Dans ces cas-ci, il n'y a que par lui que je dois passer pour aller au Père. Amen. S'il est le chemin, si je le connais, je connais le Dieu créateur. Mais pourquoi perdre mon temps à chercher toutes des théories? Je me concentre sur la personne de Jésus, apprendre qui est ce Jésus réellement. La Bible me le dit. Amen. Chaque chapitre de la Bible, que ce soit l'ancien ou le nouveau, en réfléchissant, ça me ramène à Jésus. Moi, j'aimerais profiter par ça. S'il y a 2 paroles que tu peux dire à ces bien-aimés-là, parce qu'on a parlé d'eux en rigolant, mais là, revenons un peu, parce que ce verset-là est très important. Parlons un peu à ces chrétiens-là, que jusqu'aujourd'hui, ils prennent toujours les choses de Dieu à la rigolade. Plus que le mot. Hein? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour pouvoir en fait expérimenter la grandeur que vous avez connue? Si tu peux leur transmettre aujourd'hui, tu pourrais leur dire quoi? Je vous ai beaucoup parlé de ma vie avant. Mais quand je me suis converti, ma vie a été encore pire que cela. Pas à cause des gens qui sont dehors, mais à cause de l'Église. Ah bon? Oui. Oui. Je me suis dit, tiens, j'ai découvert un Dieu merveilleux qui m'a fait toutes les promesses. J'ai une nouvelle famille. Alléluia. Maintenant, je n'ai pas à craindre. Je sais que dans l'Église, j'ai des frères et sœurs. Ils ont attendu d'abord. Ou le diable a attendu d'abord pour me montrer qu'il peut faire ce qu'il veut avec les gens, même dans l'Église. Que je finis de confesser Jésus devant le monde. J'ai accepté Jésus devant le monde. Je me suis fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai défié ma famille, j'ai défié le monde entier, j'ai défié le diable pour dire que moi, j'appartiens à Jésus-Christ. C'est lui seul, mon seul unique maître. Pour que dans ma propre église, autour de moi, les frères qui sont censés m'aider à mûrir, ils m'ont dit que je suis comme un infiltré de Satan. Je me suis dit, mais Seigneur, avant, je priais un autre Dieu qui n'est pas l'Éternel. Je le priais à travers un autre qui n'est pas Jésus. Maintenant que j'appartiens à Jésus, comment se fait-il qu'on me traite encore ainsi? J'ai eu le rejet dans l'Église plus que dans le monde. J'ai eu l'impression que c'est comme si eux-mêmes, ils me prennent. Ils disent à l'ennemi, tiens, on te la donne. Maintenant, parce qu'on va essayer de concrétiser ça, pour pouvoir apporter des conclusions. Comment vous avez su vaincre
ce rejet-là? La Bible me dit qu'il n'est pas un menteur. S'il dit qu'il m'aime là, ils ont tout dit. Ils peuvent tout dire. Qui peut renoncer à cette parole de ce qu'il est mort pour moi? Qui peut changer cette parole de ce qu'il est à la droite du Père, il siège. Amen. Et il est là, il est mon avocat. Amen. Qui peut renier la parole de ce qu'il n'est pas fidèle? Qui peut changer l'identité de mon maître? Personne. Donc, ils peuvent le dire. Moi, ce n'est pas un homme que je crus. Ce n'est pas à la parole d'un homme que je crus. Ce n'est pas un homme qui est venu m'amener. Non, il m'a cherché. Et j'ai réellement rencontré. Ce n'est pas ce que les hommes prêchent Qui compte. qui compte. Mais c'est Non. que C'est vous avez moi, découvert. j'ai découvert. Et c'est ce que ma Bible me dit. Amen. Amen. Le jour où on va me changer ce qui est écrit ici, je croirai à ce que... C'est comme, je te regarde, je te dis, tu es chinois. Tu vas l'accepter? Non. Et donc, c'est pas parce que quelqu'un m'a dit que je ne suis pas un enfant de Dieu que je vais le croire, mais Dieu a dit qu'il m'a, je lui appartiens, je suis son enfant, parce que j'ai accepté son fils. Et qui accepte Jésus? Dieu l'accepte. Amen. Je suis adopté Amen. de l'Éternel. Je Amen. suis un enfant de Dieu. Quoi qu'on dira, ça ne me touche pas. Il nous reste quelques minutes. Il nous reste quelques minutes. On sent que vous avez tellement de choses à dire. C'est passionnant et waouh. Que Dieu vous bénisse. Mais en quelques minutes, on va essayer de synthétiser ça. On va essayer de revenir à notre question parce que nous sommes là pour réveiller les foi mortes. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu cette grâce-là d'expérimenter ce que vous avez vécu. Il y en a qui sont rentrés, mais jusqu'à aujourd'hui, ils essaient toujours de vivre cette expérience personnelle. Si, avec ce que vous avez vécu, le conseil que tu pourras donner à des bien-aimés qu'aujourd'hui qui se cherchent encore en Christ, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ce que j'ai remarqué, la plus grande erreur des chrétiens, ils cherchent beaucoup de miracles, alors que tout est miracle. Ils cherchent beaucoup. Des fois, ils sont dessus sans dire la vérité. Il y a des gens qui vont venir prier. Ah, je veux. Dieu, donne-moi, donne-moi. C'est comme je suis une mère. Mon fils de 3 ans peut venir me dire, maman, donne-moi du javel. Si j'ai du javel, lui, il ne sait pas ce qu'il y a. S'il prend ça ou du poison, ça peut le tuer. Mais toi, tu viens demander à ton papa, donne-moi telle chose. Alors que lui, en tant que père, il te connaît. Amen. C'est ça, le fait, tu vas commencer à dire que non, j'ai prié, Dieu ne m'a pas exaucé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Même le silence de Dieu, même son silence, ça cache toujours. Il y a une histoire, il y a une explication. C'est ce que j'ai compris. Des fois, il y a des gens qui vont te dire que je n'ai pas l'argent ou autre. C'est pas vrai. Je suis dans des difficultés. C'est pas vrai. Quand on regarde toujours à côté, Dieu nous donne toujours la solution. Mais seulement, on refuse ce que il nous présente. Il peut différer cette bénédiction qu'il va te donner pour plus tard. Mais on veut sur place. J'ai eu pas mal de cas. Dernièrement, j'expliquais ça même ce matin à un frère. J'ai un problème bizarre. L'ennemi peut dire qu'il a pu me mettre un frein devant moi, alors que c'était une bénédiction. Et même moi, je n'ai pas compris. Comme ça, mon assureur auto m'envoie un papier de résiliation parce que je suis en retard de quelques jours de paiement. Ce qui était insensé et incompréhensible. Je vais dans une autre assurance pour demander. La dame m'a parlé comme si je suis la plus grande criminelle du monde. Pendant 2 mois, je n'avais pas d'assurance. C'était des problèmes, des complications. Je n'arrive pas à expliquer ça. Et à toute personne que j'explique, finalement, je me suis calmée. J'ai dit, Seigneur, si je dois vendre cette voiture, je vais la vendre. Parce que tu as un plan, c'est qu'elle n'est pas nécessaire dans ma vie. Mais si je suis censée la garder, je vais la garder. Je suis restée calme. Quelqu'un me dit, va au bureau de tarification auto, un truc comme ça. Expliquer, tu prends un dossier qu'on va te donner, remplir ça. J'ai dit d'accord. L'autre assurance qui a refusé la première, j'ai eu la lettre de refus. La deuxième aussi, j'ai pris la lettre de refus. J'ai rempli, comme il faut 3, il faut aller dans une autre. La troisième, je me suis dit, bon, si les 2 autres ont refusé. La troisième aussi va refuser. Je m'en fous. Mais tout compte fait, j'aurai mon assurance parce que bureau de tarification, il prend tout le monde. Voilà. Je suis partie, j'ai commencé par les négatifs. Bonjour, monsieur, je suis venu
pour prendre une lettre de refus que je dois compléter. Je lui ai expliqué. Il prend, il me dit, mais en regardant dans la base de données, il me dit qu'il a fait des appels. Je ne suis pas fiché, il ne comprend pas pourquoi pour un retard qu'on doit me résilier. Il regarde, je n'ai eu pas de problème, disons, majeur. Quelconque ou quoi. Il me dit, écoute, mon chef a dit on peut te prendre chez nous. Mais seulement la condition, c'est que tu dois payer toute l'année. D'abord, mon cœur a fait un tour. Seigneur, toute l'année, financièrement, avec mes enfants, je ne travaille pas pour l'instant, comment je vais m'en sortir. Mais je te fais confiance. Je dis, ok, dis-moi, je vais voir si je peux. Il fait le calcul. Il me dit, madame, vous allez payer 400 €, 415. J'ai tellement rigolé d'abord avant de lui dire oui. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je paye. Avant, par trimestre, je paye 290. Ah, ouais. 200 par Wow. trimestre. Donc, 290 fois 4, vous imaginez. Vous êtes Le déjà Seigneur à a 1000 permis. à 1000 et quelques. Voilà. Il a permis, non seulement les 2 mois des vacances, je ne vais nulle part avec la voiture. Elle était garée. Je devais payer les 2 mois là pour rien. Je ne les ai pas payés. Ça, c'est une économie pour moi. Parce que je demande un miracle financier. C'est un miracle. C'est une grâce qu'il m'a fait. Amen. 2 mois épargnés. Amen. Non seulement ça, il m'a amené encore à presque... À un 1700. endroit plus bas encore. Mais on ne comprend pas. On ne comprend pas. Deux fois, on crie, ah, j'ai tel problème. Si Dieu, il a dit qu'il ne laissera pas, qu'il ne permettra pas à ce qu'on puisse... S'il te laisse, Amen. il sait ce qu'il fait. Amen. C'est ce que j'ai compris. Amen. Je pleurais pour rien. Amen. Mais après, c'était la joie. Waouh, waouh, waouh. Que Dieu vous bénisse tellement. C'est tellement fort. Que Dieu vous bénisse. Et toute la vie, c'est comme ça. Des fois, on ne fait pas attention. Ma prière, On donne seulement ma gloire à l'ennemi. prière de ce soir, ce serait que tout chrétien ait cette grâce d'expérimenter Dieu comme vous l'avez vécu. C'est On sent son que... désir à lui. Oui, Il veut qu'on puisse le connaître. C'est ce que je Amen. ne comprends pas. Amen. C'est lui qui a... Il le veut. Il ne se cache pour personne. Amen. Il ne se cache pas. Amen. Il invite tout le monde. Il dit, c'est lui qui invite, venez à moi. Donc, Vous normalement, devez- tout le vous monde êtes est chargé. libre. Voilà. Non seulement vous devez charger, mais il est là. Jésus veut qu'on vienne boire à sa source. S'il dit de venir boire à sa source, c'est quoi sa source? C'est cette paix. Amen. Soyez bénis, maman. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce n'est pas la dernière fois. On reviendra encore pour d'autres thèmes pour savoir fortifier le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu a besoin de nous, a besoin de personnes de foi vives comme ça, de foi montantes comme ça, pour leur rappeler que Jésus est le même hier et aujourd'hui éternellement. Comme il a fait des miracles avec ces grands hommes de Dieu, c'est comme s'il est en train de... C'est la le même fait façon, toujours. il le fait aujourd'hui. Il n'a pas changé. Amen. Sa parole n'a pas changé. Amen. Il n'y a pas ainsi dans ce qu'il a dit. Amen. Il n'a pas dit que le frère jaune est plus qu'un autre frère. Il Amen. dit qu'on est pareil. Amen. Pareil que tous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Waouh. J'aime des émissions comme ça parce que ça me permet de me rappeler qui était Jésus, qui est Jésus et qui sera Jésus pour moi. Jésus est le même. Cherche-le dans la profondeur. Il t'aidera. Surtout, j'ai aimé ce que notre maman Amina, sœur Amina, a dit aujourd'hui. Vous voyez cette Bible-là? C'est la plus grande révélation de tous les temps. Oui. Pendant que tu attends des miracles, tu attends des miracles et des hommes tombés par-ci par-là, cherche à savoir quel est le miracle que Dieu va te parler à travers ça. Il y a même pas quelques jours, je parlais avec une sœur qui m'avait parlé la même chose. Elle a dit que pendant qu'elle est en train de prier, là où elle est, elle va se reconnaître, sœur Sarah, que Dieu te bénisse. Pendant qu'elle était en train de prier, de chercher Dieu, elle a dit qu'elle était dans un moment où elle avait fait tellement de bêtises dans sa vie qu'elle ne savait pas comment faire. Elle ne savait pas par où commencer. Elle a été déçue par des hommes. Et un jour, elle se dit, Seigneur, tu dois me parler, tu dois me révéler quelque chose. Elle ouvre, elle dit, le verset que je vais ouvrir, je dois tomber sur ce verset-là que tu vas me parler. Elle ouvre le verset, elle tombe dans l'une des versets de Psaume, là où Dieu est en train de parler, il est en train de parler à travers son serviteur, son serviteur David, en train de dire que
Comment elle est en train de l'expliquer? J'ai été pardonné de tous tes péchés. J'ai été libéré de toutes ces choses. Et la sœur a été touchée. Vous voyez comment le Seigneur peut te parler à travers un verset. Ce même Bible-là peut te révéler la plus grande révélation de toute ta vie, qui peut te délivrer de toutes tes choses. Alors, bien-aimés, ne sous-estimons pas cette Bible-là. Ouvrons-la tous les jours, méditons-la tous les jours et nuit pour que tout ce que nous allons entreprendre, nous allons réussir. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très très bientôt. Au revoir.